Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du lundi 18 mai. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer en énergie. Donc on a déjà une carte qui est tombée. On a la licorne et la jeune fille. Alors voici la carte qui est ressortie. Donc ici on nous parle de communication avec la licorne, de purification et d'action discrète. On retrouve ici beaucoup de couleurs rouges, beaucoup de lumière et aussi beaucoup d'orange. Donc il y a une énergie d'impulsion, il y a quelque chose qui en fait pour ce lundi va vous amener vers des choses créatives, vers des idées. Et on sent qu'aussi avec ces couleurs-là, on sent qu'aussi il y a beaucoup de passion, de flamme aussi, on sent qu'il y a un dynamisme, il y a quelque chose qui vous pousse à l'action. Donc on sent déjà que pour ce début de semaine, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a une détermination aussi, on sent qu'avec ces couleurs-là, on est vraiment sur une démarche d'action, sur une démarche de mettre en place des choses dans la matière. Ensuite, avec le chiffre 10 ici, on va nous parler, ici ça me parle du fait qu'on va vraiment pouvoir entamer quelque chose, on va pouvoir commencer, avec le 1 ici, commencer quelque chose dans la matière, quelque chose de concret. Donc ça c'est déjà une très belle énergie qui est ressortie avec cet oracle. Alors, on va tirer une carte avec le tarot pour voir, les amis, quelles sont les énergies principales pour cette journée. Alors, quelles sont les énergies? Voilà. On va couper et on va piocher une carte. Alors, on prend celle-ci. Hop. Nous avons le 9 de bâton. Alors ici on voit qu'il y a un recul qui est pris. Avec le 9 de bâton en fait, on va pouvoir mettre en place des choses. Et j'ai le sentiment qu'en fait on va travailler sur toutes les situations en fait qui entraînaient des blocages. Avec le 9 de bâton ici, on est sur le fait d'avoir une nouvelle perception des choses. Donc aussi il y a ce sentiment de mettre en place des actions et peut-être aussi d'être un peu sur ses gardes, mais je sens qu'avec cette carte on va pouvoir travailler en profondeur sur les situations qui nous ont bloqués. Donc il y a vraiment quelque chose qui change par rapport à ça. Alors on va prendre le tarot pour voir ce qui ressort. Donc on va prendre ce tarot. Donc, quelles sont les énergies pour vous, pour cette journée qui arrive? Alors, quelles sont les énergies? C'est un peu comme si aussi on se préservait, il y a une sorte de méfiance ici, mais il y a le sentiment de mettre en place des actions dans la matière. On est sur le 9 et le 10 ici, donc on est vraiment sur un accomplissement, sur une nouvelle étape qui est franchie. Alors on va couper, on va regarder la coupe. Hop, nous avons la princesse de denier et nous avons le 8 de coupe. Donc là, ce que l'on voit, c'est que pour cette journée, on va pouvoir laisser derrière soi des émotions anciennes. Ici avec le 8 de coupe, on est vraiment sur le fait de libérer ses émotions, le fait d'avoir une nouvelle perception sur les choses et on a un nouveau regard aussi qui se met en place. Avec la princesse de denier ici, on vous dit qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites, il y a des mots qui ont besoin d'être posés par rapport à des émotions que vous ressentez ici. On sent qu'il y a besoin d'entrer vraiment dans des choses qui vous permettent d'avancer. Donc avec la tour, on va être sur un changement de cap. On va être aussi sur quelque chose qui peut amener un bouleversement émotionnel. Donc on a vraiment cette phase de transition qui ressort. Alors, on va remettre les cartes et on va sortir plusieurs cartes. Je remélange. On va voir qu'est-ce qui ressort. Alors, on recoupe. Nous avons le 8 de coupe, nous avons la princesse de coupe, on a le 9 de coupe, le 7 de denier, l'as de coupe, le 10 de bâton et en énergie principale, on a le chevalier d'épée, le cavalier d'épée. Alors là, on est vraiment en plus en dos, on a la tempérance. Donc on est peut-être sur ses gardes par rapport à une situation, mais j'ai le sentiment que pour cette journée, ce qui va être bénéfique en fait,
c'est qu'on va pouvoir comprendre ce qui a été un poids pour nous. Ici, on a le 9, on a des cartes qui se suivent, on a le 9 et le 10 de bâton. Donc on est un peu sur ses gardes, on a du mal à percevoir certaines choses. C'est comme si on avait cette détermination à l'intérieur de nous, mais qu'on porte quand même un poids, qu'on porte quand même une difficulté. Donc là, ce qui est très bien, c'est qu'avec le 9 de coupe et le 10, on va être sur une transition importante. Pour cette journée, on va nous parler ici de pouvoir travailler, libérer ses émotions, entreprendre de nouvelles choses. L'As de coupe ici nous parle d'amour. Donc pour certains, il va y avoir aussi le fait de mettre en place des actions dans la matière et c'est aussi quelque chose qui va venir dans vos émotions. On sent aussi un renouvellement émotionnel. On sent qu'il y a quelque chose de très puissant sur le plan émotionnel. Avec le 10, ici, on arrive vers une nouvelle étape de vie. Donc c'est tout ce qui se met dans la matière, toutes les actions qui sont mises en place. Et j'ai aussi le sentiment qu'on va pouvoir renouveler ici des émotions importantes. On est vraiment sur quelque chose qui arrive sur le plan émotionnel. On est sur une transition importante, sur des actions qui se mettent en place. Avec la tempérance, ici, on a le diable. Ici, on a le 9. Donc le chiffre 9 ressort beaucoup. On peut nous parler de projets en commun aussi. On peut nous parler du fait qu'on est un peu, qu'on tempère les choses et qu'on va mettre en place des projets ensemble, des projets à partager. L'énergie principale, c'est quand même ici le cavalier d'épée. Donc cette carte montre qu'on est prêt à l'action. Même s'il y a des choses pour lesquelles on se méfie, il y a quand même cette envie de sauter le pas, de mettre en place des actions dans la matière. Donc ce qui va être bénéfique pour cette journée, c'est qu'en fait on va avoir la capacité de faire grandir nos projets. On va pouvoir se reconnecter, que ce soit sur le plan créatif, au niveau de notre mental et au niveau émotionnel. Il y a vraiment des choses qui vont refaire surface à l'intérieur de nous. Avec le 7 de denier aussi, il y a une nouvelle perception sur les choses. Il y a une croissance. On voit cette femme ici qui porte un bébé. Donc j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir à l'intérieur de vous. Il y a des émotions aussi qu'on laisse derrière soi. C'est comme si on était en pleine transition sur le plan émotionnel et là on se dit voilà, je me mets en marche, je me mets dans l'action. Peut-être qu'il y a des situations auxquelles je fais face, il y a des blocages que je porte sur mon dos, mais il y a des choses que je souhaite dépasser. Et c'est comme si aussi j'ai le sentiment ici avec ces deux personnes qui portent ces, je ne sais pas du tout quel fruit c'est ou quel légume, mais je pense que aussi il va y avoir un nouveau chemin qui va se présenter. C'est comme si malgré les difficultés, on avait la capacité d'avancer, on avait la capacité d'aller au-delà. Donc ici, on peut imaginer que ces personnes vont prendre un chemin pour aller poser ces légumes, donc pour aller vraiment apporter quelque chose au monde. Donc il y a vraiment quelque chose qui va être apporté, il y a quelque chose qui va être renouvelé pour vous. Donc voilà déjà ce qui ressort. Alors on va continuer ce tirage, on va prendre donc les breloques pour voir quelles sont les énergies. Hop là. Alors. Alors, avec les breloques, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit, les amis. Alors, donc ici déjà, on a... ici, on a le chiffre 11 qui ressort entre vous et une personne. Donc, on peut nous parler ici de synchronicité. On nous parle également d'évolution spirituelle. C'est quand même un chiffre maître. Donc, il va y avoir des choses importantes, des choix qui vont être mis en place. On a aussi peut-être un ralentissement ici. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peut-être sont bloquées au niveau du cœur. C'est comme si on avait des choix ou peut-être aussi la personne de votre cœur a des choix à faire, des décisions à prendre parce que peut-être que cette personne a une certaine peine ou se sent bloquée. Et ça peut être des énergies que vous ressentez aussi sur le plan sentimental. On a également ici, on a un coup de fil. Donc pour certains, vous pouvez recevoir un appel d'un ami. On peut nous parler ici de communication. On nous dit en tout cas qu'il y a un message qui arrive à vous. On a l'oiseau ici, donc il va y avoir un message. On peut nous parler également d'une amitié qui grandit en amour, vraiment de communication importante qui évolue vers le plan sentimental.
On a également quelque chose qui est vraiment lié à des synchronicités pour cette journée qui arrive, à des signes, des choses qui se mettent en place sur notre route et qui sont vraiment en plein dans notre mission de vie, en plein dans notre mission d'âme ici. Ici, pour certains, il y a aussi une situation, il y a quand même ça, hein, ça peut parler également avec cette carte. Il y a quand même une situation pour laquelle vous vous méfiez ici, puisqu'on a quand même les masques et on a le masque ici. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de mieux comprendre une situation qui était peut-être où vous recherchez en fait la vérité de quelque chose, vous recherchez de comprendre mieux une situation, de pouvoir trouver un sens à quelque chose. Et on sent que ça va être quand même important pour cette journée, parce que ça peut entraîner quand même des obstacles dans votre vie. Il y a quand même des choses qui peuvent vous toucher par rapport à ça. Alors ici nous avons le temps ici. Donc dans l'énergie principale, on nous dit qu'on est face à quelque chose qui est lié à un cycle de notre vie, qui est lié à une étape. On a ici le signe de la Vierge. On peut nous parler également ici du fait de mettre en place des choses dans la matière, mais d'être prudent. Donc on va quand même rajouter des breloques pour approfondir. Alors ici, on a une personne qui ressort, donc on peut avoir des discussions. Ici, on a des échanges avec une personne, on a quelque chose qui est en train de grandir. On a également le signe du lion. On peut nous parler également de force, hein, de force pour s'enraciner, pour comprendre les bases d'une situation, pour comprendre les racines. On a vraiment la clé ici, donc il y a une solution qui va être apportée. On nous parle plutôt d'une solution sur le plan professionnel. On vous dit vraiment que c'est une journée de chance par rapport à vos projets. C'est également une journée de chance par rapport à votre carrière, à votre vie professionnelle. Il va y avoir des solutions qui vont être apportées. Alors, ce que je ressens aussi, c'est qu'il va y avoir quelque chose, donc un porte-bonheur. On a la coccinelle et le trèfle ici. Donc ça peut être aussi le fait que vous allez croiser sur votre chemin quelque chose qui va vous porter bonheur. Il y a vraiment ce sentiment-là de trouver les solutions par rapport à une situation. Ici, il y a aussi le chiffre 8. Donc au niveau de votre foyer, on est face à une situation. Pour certains, le 8, ça me parle aussi d'une situation peut-être par rapport à un bien ou par rapport à un endroit que vous vivez. Il y a en tout cas une connexion avec la nature. Ici, il y a une connexion aux arbres, aux plantes. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'apporter un apaisement. Donc, il y a peut-être une recherche de calme. Et on sent également qu'ici, au niveau financier, il y a peut-être pour certains une difficulté. Il y a une solution pour moi ici qui va être apportée, qui va vous permettre de débloquer une situation financière. Donc on est également sur quelque chose, le bleu ici me parle d'une situation, j'adore parce que c'est tout mignon, il y a les petites breloques qui bougent. On est vraiment sur une situation qui est liée au plan financier. On a ici de l'espoir, donc on a une bonne étoile qui vous accompagne. Mais il y a peut-être aussi pour certains une certaine vérité. C'est comme si pour cette journée, on va apprendre une vérité. On va pouvoir mettre des mots en place, poser des mots sur une situation qui était un petit peu cachée pour vous. On a également la couronne, donc il peut y avoir une réussite aussi. Une réussite, je sens plutôt ça par rapport à une formation, un apprentissage. On a quelque chose qui est très positif pour vous. Et en fait, il y a des synchronicités qui vont venir à vous, des signes qui vont vous permettre d'évoluer. On a ici des choix par rapport au cœur et vraiment avec ce chiffre-mètre, on est vraiment sur une évolution spirituelle ici. Donc c'est quand même de très belles énergies avec les breloques. Oups. Alors je vais rattraper ceci. On va continuer pour voir ce qui ressort. On va prendre le 77 pour approfondir ce tirage. Alors nous avons l'encre. Hop là, on va prendre le 77. Alors quelles sont les énergies pour les amis qui regardent cette vidéo? Les énergies pour ce lundi 18 mai. Oups là. Nous avons l'arbre. Donc l'arbre va représenter la guérison. Ça va représenter aussi le fait d'aller à l'intérieur de soi. Ça va nous parler également de connexion avec la nature. On peut également nous parler de bienfaits qui vont nous être apportés, d'une recherche de stabilité, d'une recherche d'ancrage ici. Alors on va couper. Nous avons le Bouddha. Et nous avons les 3 épées.
Alors, c'est quand même, ça ressort quand même très présent, cette vérité. J'ai l'impression qu'il y a une idée ici de quelque chose qui vous touche au niveau émotionnel, une situation que vous souhaitez comprendre, approfondir. Et c'est comme s'il y avait des blessures, en fait, des choses qui refaisaient surface. Donc j'ai l'impression que vous allez dire stop à une situation. Pour certains, vous allez être dans l'action, dans la mise en place d'action, de détermination. Il y a vraiment quelque chose dont vous souhaitez, pour lequel vous souhaitez avancer ici. On peut avoir également des idées qui se mettent en place. On a l'esprit créatif ici. Il y a peut-être une situation aussi qui touche votre cœur. Il y a quelque chose, en tout cas, une transition qui va s'opérer par rapport à ça. Et on vous dit qu'il y a un recul qui va être nécessaire pour s'enraciner, pour pouvoir évoluer. Alors, on va mélanger encore un petit peu. Oui, j'ai vraiment ce sentiment que vous aurez besoin de comprendre une vérité en fait. Que ce soit dans vos relations, que ce soit par rapport à une situation. On a quand même le 9 de bâton ici, donc on a une nouvelle perception sur une situation. Mais il y a vraiment cette envie d'avancer à l'intérieur de vous. Il y a envie de comprendre des choses, une envie de pouvoir franchir une nouvelle étape de vie en fait. Alors, on a le dos tourné, le labyrinthe, on a l'homme, on a la prudence, la bougie, on a la carte des vacances, le choix, la lumière. Ok, donc ici, on va regarder ce qu'il y a au dos du paquet. On vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé, on vous dit que vous êtes guidé ici par rapport à quelque chose qui peut vous paraître un peu flou. On a quelque chose aussi qui vous touche au niveau émotionnel. On a de l'abondance que l'on souhaite retrouver ici. En tout cas, sur le plan professionnel, il y a vraiment une abondance ici. Il y a une réussite pour certains, une réussite dans le travail, une réussite par rapport à quelque chose que vous avez entrepris. Et j'ai le sentiment qu'au niveau de vos relations, au niveau du cœur ici, il y a un sentiment d'avoir besoin de comprendre quelque chose. Après, ça peut être sur le plan familial, sur le plan amical. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais on va quand même parler ici de prudence. On va parler ici de choix, de décisions importantes pour apporter de la lumière. Donc il y a cette idée ici d'éclairer quelque chose, de trouver les réponses, de trouver un sens aussi, de pouvoir éclairer une situation. C'est comme si vous vous sentiez un peu dans un tourbillon ici. Et là, pour cette journée, vous avez besoin d'éclairer quelque chose, d'éclairer vraiment une situation pour laquelle il y a de la méfiance, il y a de la prudence qui est ressentie. Donc, vous allez mettre en place des choix. On vous dit qu'il y a un chemin ici, il y a un chemin plus lumineux qui s'offre à vous. Il y a quelque chose qui va vous permettre vraiment de trouver, de comprendre mieux les choses qui se présentent à vous. Mais en tout cas, il y a une recherche ici de stabilité, une recherche d'ancrage. Donc on nous parle de lumière retrouvée, après ici un chemin complexe, après peut-être une situation de départ. On a ici une personne ou une situation comme un départ qui a été ressenti et on est méfiant. Ici on prend le temps, on est un peu sur ses gardes. Donc j'ai le sentiment ici que vous allez prendre, il y a vraiment une sagesse qui va être ressentie, il y a quelque chose qui est lié aussi à de la maturité, à une évolution aussi dans votre vie, quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Et on vous dit qu'ici vous allez être vraiment à l'écoute, très attentif à tout ce que vous pouvez entreprendre de nouveau, les choix que vous pouvez mettre en place pour pouvoir évoluer. Donc ça c'est vraiment les énergies qui vous accompagnent. Alors, on va voir avec le petit Lenormand ce qui ressort. Donc, quelles sont les énergies pour vous? Alors, ici, on a la femme et l'arbre, encore une fois. Donc, recherche d'ancrage, recherche de stabilité, aller en profondeur dans une situation, mieux comprendre les bases aussi d'une situation ou d'une relation. Il y a cette idée d'aller vraiment en profondeur avec l'arbre. Alors, nous avons la femme et la lettre. Donc, la femme ressort ici. Vous pouvez avoir ici des nouvelles. On a encore l'arbre. Vous pouvez avoir des nouvelles ici qui sont un peu... comment dire?
Vous aurez des choix à mettre en place ici. Vous aurez des décisions à prendre. C'est comme si vous alliez trancher par rapport à quelque chose que vous allez recevoir. Donc la lettre peut représenter aussi quelque chose qui est reçu. On peut nous parler ici de stress. On nous parle d'une situation qui nous stresse, de décisions que l'on a à prendre pour pouvoir éclaircir une situation. Donc il y a quand même cette notion de vérité qui ressort beaucoup dans ce tirage. Peut-être une situation stressante, quelque chose qui vous stresse par rapport à quelque chose que vous attendez. Alors, on va poser les cartes, je remélange un petit peu. Et on va poser les cartes. Nous avons l'enfant, nous avons le jardin, le soleil, l'ours, la clé, l'homme, le livre, les souris et la lettre. Je vais rajouter une dernière carte ici. Donc on va être quand même ici sur une réussite. J'ai quand même le sentiment que pour beaucoup, il y a peut-être une situation, il y a quelque chose qui est caché, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui est un peu secret, qui peut vous stresser ici. Et on vous dit que vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre de trouver des solutions. C'est comme si on vous disait ici que vous avez la clé d'une situation pour pouvoir mettre de la lumière sur quelque chose. Il y a beaucoup cette notion de lumière, cette notion de poser des mots sur une situation, de mieux comprendre le sens d'une situation. On va nous parler également d'émotions fortes ici. On a le serpent. Donc, émotion forte, transformation, on nous parle d'un homme ici. On peut nous parler aussi de transformation par rapport au cœur, quelque chose qui change. C'est comme une étape de vie, c'est comme quelque chose qui va vous apporter une transformation. Mais pour certains, on ressent de la méfiance ici. Hein. Avec le serpent, peut-être qu'on se méfie de quelque chose. On prend le temps face à une situation. Vous voyez, on a le temps ici. Donc, il y a un temps qui est pris, il y a un temps de recul ici. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui nous stresse, quelque chose qui ne nous convient pas. On va avoir un nouveau départ, on va avoir quelque chose de nouveau. On peut nous parler également de quelque chose de neuf qui va s'ouvrir à nous, qui va nous offrir des possibilités. On a aussi cette notion de rencontre ici. Ouverture sur les choses, ouverture dans ses relations. Aussi une situation qui va nous apporter de l'éclaircie. Donc il y a vraiment cette notion d'ancrage, hein, cette notion de revenir à l'intérieur de soi, de revenir dans ses racines, ce qui va vous permettre vraiment de vous ouvrir sur les choses. Ici on a une situation, alors je sens ça très positif. Je sens qu'au niveau professionnel, donc il y a des nouvelles qui arrivent à vous au niveau professionnel. On nous parle vraiment de stabilité ici, on nous dit qu'il y a une situation d'ancrage. Pour moi, ici, il va y avoir une réussite. Hein. Vraiment, au niveau de votre carrière, au niveau professionnel, il y a une réussite. Il y a quelque chose qui est entrepris, quelque chose qui va vous apporter une réelle stabilité, en fait, hein, sur le long terme. On a les blocages. Hein. Et ensuite, on a les poissons. Pour certains, je sens qu'aussi, vous allez trouver votre stabilité dans quelque chose lié à l'indépendance. Quelque chose que vous allez entreprendre, qui était peut-être bloqué. Et là, on nous dit qu'il y a une situation où on va s'ancrer, où on va pouvoir développer les énergies et mettre en place de la nouveauté au niveau professionnel. Alors, on va continuer ce tirage, les amis, pour approfondir. Donc, on va prendre l'oracle des miroirs. Hop là, pour voir ce qui ressort. Donc, on va prendre 3 cartes. Alors, les énergies au niveau général. La joie et l'ouverture. Donc on a la clé. On a la clé, peut-être par rapport à une trahison ici. Quelque chose pour lequel on va évoluer. On va peut-être parler de quelque chose ici. Il y a une situation qui a créé de l'instabilité dans votre vie. Alors, je recoupe et on va poser les cartes. Le voyage, la loi, tranquillité, fatalité. Donc, pour cette journée qui arrive, on va avoir besoin vraiment de trouver un sens. Avec la loi ici, on est vraiment sur quelque chose de très
On a besoin en fait de retrouver le sens dans une situation. On a également besoin de retrouver la paix, de retrouver la sérénité. Comme si aussi on avait besoin de retrouver un sens à quelque chose qui a perturbé nos projets. Quelque chose qui nous a fait, qui nous a touché, qui nous a impacté. Et le voyage ici peut parler aussi d'une situation où on va entreprendre un nouveau voyage, un nouveau départ à l'intérieur de soi. Et c'est comme s'il y avait quelque chose, une situation d'injustice ici, que vous avez besoin de comprendre. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à ça. Alors, on va continuer, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Donc au niveau sentimental, je vais prendre, allez, je prends le tarot. Donc je vais faire un petit tirage pour voir ce qui ressort au niveau des sentiments. On a le 9 de denier. Alors le 9, on a le 3 d'épée, la reine d'épée, la justice, la lune et l'as d'épée. Ben dis donc, il y a beaucoup d'épées hein, sur le plan du cœur. Alors les épées, ça représente l'air, donc ça représente le signe d'air. Les épées, ça représente aussi les décisions. Donc il va y avoir beaucoup de choix qui vont être pris au niveau du cœur. On a beaucoup de choix par rapport à des blessures. On a aussi une idée de pouvoir avancer avec un sens, avec quelque chose qui fait sens à l'intérieur de nous. Et il y a aussi à la fois beaucoup de réflexion, mais aussi beaucoup d'émotions avec la lune. En fait, avec la lune, on va revenir à l'intérieur de soi et on va pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Dans l'évolution, on a quand même l'as d'épée qui va représenter la réussite. C'est-à-dire que vous allez aboutir au niveau de vos pensées. Vous allez faire les choses avec de la justesse, avec un sens, avec beaucoup d'idées en fait ici. On peut avoir une situation de transition au niveau du cœur. On a encore la justice qui est ressortie. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir eu un sentiment d'injustice ici. Et en fait, vous allez évoluer par rapport à ça. Vous allez franchir une nouvelle étape. Vous allez grandir d'une situation. Donc vraiment, l'as d'épée, c'est une carte très positive au niveau des prises de décision, au niveau de vos capacités psychiques. Et en plus, la lune ici augmente les capacités intellectuelles et aussi les capacités émotionnelles. Donc vraiment, il y a quelque chose qui revient à l'intérieur de vous pour retrouver un sens dans une situation. Le 9 de denier ici dit que vous partez sur une base où il y a peut-être eu des blessures. On est un peu sur ses gardes ici. Mais il y a quelque chose qui va vous donner la force nécessaire. On voit ici cet animal qui va représenter le courage, la force de retrouver vraiment justement ce sens à sa vie sentimentale. Alors on continue les amis pour voir ce qui ressort au niveau de vos projets. Ça peut être également au niveau professionnel pour vous. Donc on va faire aussi un tirage en pyramide pour voir quelle est la base et l'évolution. Alors, le 7, le 8, le 8 de denier, pardon. Ensuite, on a le 6 de coupe, 8 de coupe, 6 de coupe, 3 de bâton. Oups là, je vais pas prendre toutes les cartes, mais il y a beaucoup de coupes. Donc, sur le plan professionnel, c'est quelque chose lié aux émotions, à la créativité aussi. On a la fin de cycle, la tempérance et la justice. Alors, vraiment, cette carte de la justice ressort beaucoup. Donc, ça peut être, pour certains, une situation officielle, une situation liée à la justice aussi, que vous avez besoin de régler. Ça peut aussi parler d'une transition importante dans votre vie. La justice va représenter tous les papiers, toutes les démarches officielles, tout ce qui est administratif. Donc, j'ai aussi le sentiment que pour beaucoup de personnes, au niveau professionnel, il y a un changement de cap, il y a une envie de changement, il y a une envie de fin de cycle ici, de transition, pouvoir retrouver avec la tempérance, pouvoir rééquilibrer les énergies. On est aussi sur quelque chose de vraiment très émotionnel ici et à la fois qui va vraiment avoir un sens dans vos projets. Il y a quelque chose aussi qui parle ici avec cette carte d'un projet qui vous tient à cœur, d'un projet qui parle à votre enfant intérieur, qui parle à vos émotions et on va avoir une transition. Donc il y a peut-être eu un départ aussi au niveau professionnel qui vous a permis de vous reconnecter à un projet d'enfance, à un projet aussi qui vous tient à cœur depuis longtemps, peut-être depuis votre enfance
qui est vraiment à l'intérieur de vous. Et là, on est vraiment sur un changement de cycle. Avec la tempérance, on va pouvoir retrouver un apaisement. Et donc la justice ici nous parle d'un changement important qui va se mettre en place par rapport à une situation où il y a eu une transition de vie ici. Donc voilà ce qui ressort au niveau général, plutôt au niveau professionnel et au niveau de vos projets. Donc les amis, j'espère avoir pu vous éclairer. On va prendre un oracle pour voir quelles sont les énergies spirituelles pour vous, quels sont les conseils pour cette journée qui arrive. Donc je vais prendre l'oracle des dragons. Alors, quelles sont les énergies pour vous? J'adore cet œil. Oups là, il n'est pas du bon côté. Alors, quelles sont les énergies principales? Hop là. Quelles sont les énergies principales pour ce lundi 18 mai? Les énergies principales. Nous avons l'expression, le calice d'eau, la peur, les pensées, compagnon, calice de feu, ordre divin. Alors, je vais quand même rajouter des cartes, la sagesse et la félicité. Alors, les conseils ici, c'est de vraiment pouvoir vous dire, voilà, il y a des choses que j'ai atteintes dans ma vie, des objectifs. Il y a quelque chose qui est lié aussi à ma mission de vie, des choses qui sont en plein dans ma mission d'âme ici. Il y a des choses également qui vont vous permettre de retrouver la sagesse, de retrouver l'équilibre intérieur. Et on a vraiment ici, pour certains, le fait de libérer, en fait, de pouvoir travailler sur ses peurs. On a le fait aussi de penser à quelque chose, de penser énormément à une situation qui peut créer des peurs à l'intérieur de vous. Donc il y a vraiment quelque chose en fait ici qui vous pousse, qui vous amène à retrouver la paix intérieure, retrouver la sagesse intérieure et retrouver l'équilibre. On vous dit également qu'ici il y a de la détermination avec le feu, il y a quelque chose de très profond aussi, on va être sur de nouvelles idées et on va être également sur le fait de laisser parler ses émotions. J'ai vraiment cette notion d'avoir besoin de se libérer d'une peur, d'un blocage, quelque chose qui peut être enfoui ici. Et également sur le plan sentimental, ça nous parle de beaucoup de pensées, retrouver la sagesse à l'intérieur de soi, pouvoir travailler sur ses peurs. Alors voilà, j'espère que ça a pu vous apporter des éclaircissements. On va tirer une carte avec l'oracle des anges pour voir ce qui ressort. Alors quel est le message pour vous les amis? Quel est le message qui va vous accompagner? Alors, nous avons joué. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc il y a peut-être aussi au niveau de vos émotions une envie de libérer quelque chose. On vous dit de ne pas vous tracasser par rapport à des responsabilités que vous avez. Que ce soit dans n'importe quel cadre, puisqu'ici on nous parle de travail, ça peut être un travail antérieur au niveau d'une relation, au niveau d'une situation, au niveau professionnel. On vous dit de prendre le recul nécessaire pour que vous puissiez augmenter vos vibrations et augmenter les énergies qui viennent à vous. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous parler, résonner à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un bon début de semaine, une très très belle journée du lundi. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.